Je suis un perfectionniste, ça se voit pas du tout avec la diapo que je suis en train de vous présenter, parce que depuis j'ai changé, parce qu'en fait, j'ai compris que 1 valait mieux que 0. En fait, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Alors, qu'est-ce que je fous là? La même chose que vous en fait. Sauf que j'ai fait ça il y a 1 an et 4 mois. J'ai regardé une pub de Michel, et, entre autres, et puis à un moment donné, on s'est retrouvés confrontés à quelque chose. Donc, je suis de la région, d'ici. J'habite à Strasbourg et je prends 2 nuits d'hôtel au Arras. J'habite à 15 minutes. Tout est normal. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il m'a planté une graine lors du trajet à Annecy, quand on a fait l'immersion élite. J'aime pas trop ce terme de... Ouais, c'est un peu bizarre. J'enlève quoi? Immersion ou élite? C'est élite que j'enlève du coup. Immersion? Les deux? J'enlève quoi? Immersion ou élite? J'ai pas compris. Bah c'est pas grave. Bon allez, on est parti, on est entre nous. Allez, on est entre nous. Donc... Enlève la graine, tu m'as dit que je t'ai planté une graine. Ah oui, d'accord. Bref, il a fait des trucs, donc je sais, c'est décousu. Ce soir, aujourd'hui c'est décousu complètement. J'ai fait des diapos, je me dis ok, on va y aller. Alors il faut savoir que Michel et moi, c'est une histoire d'amour. Parce qu'on est de Strasbourg tous les deux, et donc vous savez très bien qu'entre coachs, non, c'est pas ça. Non, on fait pas des trucs, mais on se connaît tous entre coachs dans les régions, on sait ce qui se passe, et c'est ce qu'il disait justement. Moi, la première fois que j'ai vu Michel, en fait, il était en short, moulant. C'est la première fois que je l'ai vu, et d'ailleurs, il sait pas tout ce que je vais dire. Donc, la première fois que je t'ai vu, Michel, t'étais donc en short. Ça marche plus le jeu. Ah et il donnait un super cours de step dans une salle de sport qui était dans la zone Heilkirch, Grafenstaden. Voilà. À tes souhaits. Et il se faisait un super cours de step. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que le gars, il était tellement bon. Mais vraiment, animation, j'ai kiffé. Je me suis dit, oh putain, je veux faire du step, je veux faire du toutou youtou. Parce que, on le sait tous, les gars, j'ai fait le métier de coach pour la même raison que Michel a fait coach. Pécho des meufs. Maintenant, je fais en plus pour l'argent. Donc du coup, non, je rigole. Chambre 110. Donc du coup, non, ce que je voulais dire, c'est quoi? Il était super bon, c'est ce que j'ai remarqué, j'ai aimé. Mais le problème, c'est que j'ai pas aimé. Il était excessivement, pour moi, arrogant. Tu sais, quand tu réussis, que t'es bon, que tu peux voir quelqu'un pour la première fois. Et moi, en fait, je suis un peu un compétiteur. Et je le vois, et je fais j'aime pas quand quelqu'un d'autre brille, parce que je suis un lion. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on drague des meufs et tout. Je crois qu'il draguait ma meuf à l'époque. Mais je suis pas sûr. Donc je sais pas. Donc on partait vraiment dans quelque chose, d'une relation qui, tu vois, ça présageait vraiment quelque chose de très positif, en tout cas amicalement et professionnellement. Et jamais de la vie, je pensais que j'allais lâcher un petit billet. Voilà. Donc ça, c'était notre première histoire d'amour. Évidemment, entre-temps, on sait qu'on peut pas se fier qu'aux premières apparences. Et après, j'ai vu toute l'évolution de Michel, tout ce qu'il a fait. Ça reste un bon gars. Ouais, bah oui, on connaît, on est tous passés par là, parce que moi, Michel, je le connaissais, je fais hey, Michel, tu fais des trucs, on s'envoyait des petits messages, j'avais fait du marketing. J'ai essayé de faire des choses, j'avais fait un site internet, j'avais fait une marque avec un associé, j'ai fait une SAS d'ailleurs, il est pas là, Jérémy? Il est parti? Il est parti, ouais. J'ai même pas pu lui parler. Ah. Bon, bref. Et donc, du coup, fallait pas faire ça, hein, du coup. En fait, je vendais un e-book à 54 € avec des exercices, etc. Je pensais que j'allais devenir riche, et en fait, non. J'ai vendu pour 3000 € de e-book en, je crois, 2 ou 3 ans. Donc c'était super, on était en SAS, et il fallait diviser par 2 parce que j'avais un associé. Donc c'était vraiment le bordel. Donc j'ai essayé de faire plein de trucs, et de temps en temps, on s'écrivait avec Michel. Parce que lui, il testait aussi des trucs. Il avait fait un e-book de CrossFit, je voyais qu'il avait fait une salle de CrossFit, je voyais qu'il faisait des trucs chez Adidas, je voyais plein de trucs. Et on se posait de temps en temps des questions. Je me rappelle, Michel, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit hey, c'est vachement bien ta vidéo, c'est toi qui fais les sous-titres toi-même. Je pense qu'à l'époque, tu cherchais un mec, tu voulais déléguer, je pense. Tu sais pas? Ok, bon bref. Et donc du coup,
je regardais de loin. Et à un moment donné, on se retrouve donc à ce fameux coup de téléphone que j'appelle la douloureuse. Bah oui, la fameuse douloureuse où il te dit le fameux prix et où il te dit rien en fait. Toi t'es là, oh! Moi je pensais que ça allait me coûter pas grand chose et il me sort un truc 4 fois plus cher, tu vois, je suis assez sérieux. Et donc bref, il me fait son petit topo, je signe la douloureuse, on a tous passé par là, n'est-ce pas, non? Ok, on est d'accord. Donc on a vécu bien, c'est juste pour vérifier que j'avais bien payé le même tarif. Effectivement. Donc du coup, là, tu signes, tu raccroches et... Oh putain! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais un peu excité comme maintenant, tu vois, un peu tremblant, et je suis oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, ben, après, c'est là où il a dit que je suis peut-être un pitbull. J'ai fait, vas-y, moi, mon premier objectif, c'était de... Et ma mère qui m'appelle, attends. Non, merci. Parce qu'elle sait que j'avais le Covid, c'est pour ça. Je disais quoi, bordel? Moi, le premier truc que je voulais faire, premier objectif, c'était... Alors, j'avoue, moi, c'était il y a 1 an et 4 mois, tout ça, c'était pas totalement pareil. J'ai payé au final la même chose que vous, mais c'était un peu bizarre, donc je voulais rentabiliser en 3 mois ce que j'avais payé. C'est-à-dire quand même beaucoup. Et donc j'ai bossé comme un taré. Je lui ai dit, c'est quoi Trello? Il me parle de Trello. Alors je crois que j'ai une diapo sur Trello. Bah bien sûr, Trello. Le challenge, les vidéos, tout le bordel, l'écosystème, en 15 jours, c'était plié. Plus des pubs, des vidéos de pubs que j'ai jamais utilisées d'ailleurs. Tu te rappelles, tu m'as fait faire, vas-y, fais des vidéos de pub, fais des vidéos de challenge, et je comprenais rien. Franchement, je comprenais rien. Je savais pas ce qu'il fallait donner, je savais pas ce que c'était cette sorte de bilan forme, je comprenais que dalle en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pas de vision en fait. Et en fait, je me suis dit, bah, suis le plan. Il te dit de faire une vidéo avec des call to action, avec des trucs. Bah, j'ai fait ces vidéos avec des call to action et maintenant quand je les réécoute, j'ai pas changé depuis 1 an et 4 mois, j'ai envie de me gifler. Je me dis, mais accouche mec quand tu parles, tu vois. Ah, vas-y, va plus loin, j'ai fait une vidéo d'introduction de 1 demi-heure. Mais ça fonctionne, parce que j'ai des chiffres qui me disent que ça fonctionne. Donc du coup, j'ai laissé ça. Donc en 15 jours, c'était fait. La phase 1 à 6, à 5, je sais plus, ça allait tellement vite. Il y avait plein de phases chez moi. Moi, j'ai juste pris la liste. J'ai fait, ok, c'est fait. Michel, débloque-moi la phase 2. J'allais comme un bourrin et je me suis heurté à plein de choses. Et le premier, c'était, je crois que c'est ça, ceci. Je suis un perfectionniste. Ça se voit pas du tout avec la diapo que je suis en train de vous présenter. Parce que depuis, j'ai changé. Parce qu'en fait, j'ai compris que 1 valait mieux que 0. En fait, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Et j'ai pas tout de suite compris ça. Et c'est pour ça que j'ai pas compris ça. Je suis un peu perfectionniste. J'ai quand même fait des grosses vidéos de challenge propres, bien filmées. J'avais déjà le petit micro-cravate, j'avais déjà le bon petit appareil. Donc j'ai fait un truc assez propre. Et dans mon idée, c'était pas assez parfait, mais je me suis dit, mais en fait, faut que tu y ailles, vas-y. Donc j'ai lancé, j'ai avancé comme ça, et c'est comme ça que j'ai avancé super vite en final. Je me suis dit, en 15 jours, j'avais tout fini, pratiquement l'écosystème était réglé, même si j'avais rien compris à l'écosystème. J'avais même copié le template, mais je lui ai laissé quand il a découvert la première fois mon écosystème, il me dit, mec, t'as même copié mes images du début. J'ai fait, bah oui, je sais pas, moi, je comprends pas en fait ce qu'il faut faire. Et je comprends pas. Et donc du coup, ça c'était ma première leçon. C'est de se dire, on procrastine beaucoup pour plein de choses parce qu'on a plein de doutes et je me suis dit, mais en fait c'est ça, c'est mon côté perfectionniste, il faut que je le foute à la poubelle. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avancer, que j'ai avancé vachement vite franchement. Et donc vraiment, si vous doutez sur des choses, en fait il faut juste faites et vous verrez bien ce qui va se passer. La phrase fétiche de Michel, c'est test et on verra. Donc testez. Et vous verrez. Parce que si vous testez pas, vous verrez rien, il se passera rien. Donc vraiment, si vous êtes en phase de procrastination, là, faut y aller. Tu prends le Trello et tu fais, c'est quoi la prochaine tâche et tu y vas. Point. C'est tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a après. Ah, ok, je voulais vous montrer des chiffres, quand même, pour vous expliquer ce qui se passe. Ça, c'est mon premier tableau, j'ai pas modifié, voilà, je voulais pas... Vous en faites pas, tout va bien. J'ai commencé, donc ça c'est l'année 2000, on est encore en 2021, donc 2020. J'ai commencé en février, le 20 février, ou le 5, je sais plus, 15 février 2020. J'ai fait ma première vente le 23 mars, donc 1 mois plus tard. Accident, hein. Moi j'ai fait ma première vente, j'étais en panique, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur donner?
j'avais un fichier PDF avec quelques exercices et j'ai fait un Trello. Parce que Michel nous montrait un Trello. Donc j'ai fait un Trello. En fait, j'ai copié ce qu'il faisait, sauf que je l'ai mis en mode fitness. Donc j'ai fait OK, c'est cool. Vous avez vu que j'ai quand même fait plus que... J'ai fait 3 ventes quand même. 2991 en mars. Vous voyez? Là. J'ai essayé d'aligner en fait, normalement. Ouais, c'est aligné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai juste suivi ce putain de Trello. J'ai fait des ventes par accident. 4000, 2000, 1100, 2500. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai fait un burn-out avant de commencer trainer et marketeur. Je voulais pas vous faire tout le topo parce que je me suis dit que 20 minutes, ça suffira pas. Et donc, j'ai fait un burn-out et donc, du coup, j'étais au chômage. Et mon chômage, il s'est arrêté ici. Septembre. Et ce qui est con, c'est le moment où je décide de dépenser de la pub. Donc j'ai plus de chômage, je mets de la pub, je gagne 147 €. Et là, je me dis, ah, et 300 € pour moi, c'était la folie, hein. C'est 10 € par jour. Qui c'est qui a un peu flippé avec 10 €? Qui c'est qui met de la pub là en ce moment? Il y en a qui ont flippé. Alors, ceux qui mettent pas de pub, ça vous fait flipper 10 € par jour, 300 € par mois? Il y en a que oui, il y en a non. Donc vous allez voir, vous allez démarrer avec certains montants. Donc moi j'ai démarré avec 10 € par jour. Parce que j'ai vécu toute ma vie, les sous qu'on me donnait, je les mettais de côté. Voilà, donc moi c'était mon système, c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça, c'est un peu con parce que du coup j'avais peur d'investir. Bref, donc du coup, premier coup dur, septembre. Donc là je me dis c'est génial, mais je continue. Et en fait là j'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'en fait, au même moment, je dois coacher, je dois faire tout mon système de coaching avec les gens. Je doute parce que est-ce que ça fonctionne? J'ai des personnes qui n'ont pas de résultats, j'ai des personnes qui ont des résultats. Syndrome de l'imposteur. Et j'avais peur. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et dès que j'avais la moindre petite remarque de la part de mes clientes, je pouvais remettre tout en question. Je fais, ah mais je suis pas un bon coach, c'est pas le bon programme, c'est pas le bon truc, j'aurais dû faire des vidéos, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'ai fait plein de trucs sur ma création du coaching. J'ai fait des vidéos par exercice, j'ai fait une banque de 150 vidéos, je filme le squat, je filme les trucs, ça a servi à rien au final, mais je l'ai fait quand même. J'ai fait des programmes d'entraînement chiadés avec des vidéos qui au final se sont avérées trop compliquées pour les clientes, donc j'ai dû changer. Donc en fait, vous pourriez me dire, ouais bah du coup c'est con, si t'avais réfléchi, t'aurais pu tout de suite faire des vidéos propres, carrées, nickel. Je fais ouais mais j'avais pas la vision de ça, donc du coup j'ai fait quelque chose. Même si les vidéos des exercices simples n'ont servi à rien, je les ai quand même faites parce que ça m'a permis d'avancer, de me rendre compte que c'était pas bon finalement. Donc du coup j'ai avancé. Et si j'avais rien fait, je serais peut-être encore là à filmer une banque de 500 exercices. Donc du coup, immersion en Corse. Immersion en Corse, on était avec les autres élites. Pardon, on arrête avec l'élite. Avec les autres, Julien, compagnie là. Julien Xeniourel, vous en entendez parler. Lui, c'est le moment où il a mis 100 € de pub par jour. Et je le vois faire ça. Je suis avec lui. Je vois qu'il fait des ventes. Je vois qu'il explose. Je vois tout ça. Et je me dis, bah, t'as vu, je me suis pas dit un truc fou. Hein. J'ai rajouté 5 €. 463 € de pub. Eh putain, je fais des ventes et tout, ça repart. Ouais, c'est bon, c'est ça. Je suis frileux. Je reste. Ah, je fais des ventes. Pourquoi on se fait chier à mettre 100 balles de pub si avec 10 balles, 15 balles, ça suffit? Le chiffre n'est pas bon. Ce moment-là, c'est le moment où en fait j'ai eu le plus d'annulations dans toutes mes clientes. Tout ce que j'avais signé, ça s'est désisté. Et j'avais pas le bon mindset, je les ai tous remboursés. J'ai même pas gardé le premier montant. Et Michel m'avait dit, il m'avait dit, non. Ouais, mais je sais pas, j'ai peur, je connais pas, je sais pas quoi faire. Et je me suis acheté ma tranquillité. Donc j'ai remboursé. Sauf que, ben, en fait, j'avais rentré que dalle, en fait, tu vois. Et moi, je commençais à me dire, putain, mais j'ai pas de chômage, en fait. J'ai plus rien, j'ai brûlé le bateau, en fait. Donc du coup, là, j'étais dans le bad. En décembre, parce qu'en plus décembre, ce qu'il faut savoir, c'est que je commence à augmenter un peu la pub, parce qu'entre-temps, je prends un café avec Michel. Et Michel me dit, bon, on va se poser, on parle des chiffres.
Il me dit, mais tu gagnes combien? Bah, je gagne ça, machin. Mais tu mets combien en pub? 15 €. Et on discute, on discute, on discute. Et à la fin, je fais, ah, ouais, vas-y, je suis chaud, 30 €. Alors, j'ai pas fait un mois entier, tu vois. Mais je suis chaud, vas-y, Michel, 30 €. Et lui, je sais même pas ce qu'il a dû penser. Il a dit, ouais, vas-y, c'est bon. Et je vends, mais en fait, j'ai dû tout rembourser. Donc, j'avais trop les nerfs. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, j'ai eu des bugs. Et entre-temps aussi, sur le coaching, j'ai eu la première personne qui m'a dit, ton coaching, c'est de la merde, il est même pas individualisé, tu donnes la même chose à tout le monde. Je veux être remboursé. Ça m'a pris 7 jours de prise de tête. J'ai dû, comme Michel a fait, il m'a dit, tu prends un Disney, tu le mets sous une couverture, tu prends un chocolat chaud. Et moi, en fait, je me baladais dehors. En fait, dès que je sortais, j'ai jamais autant marché. Je marchais des heures comme ça pour réfléchir. J'appelais des gens, ah putain, ça me saoule. Enfin bref. Et donc j'étais en panique. Je sais pas quoi faire. Ça m'a pris 7 jours. J'ai pas pu travailler parce que j'étais stressé. Putain, pourquoi elle veut être remboursée? Elle ne m'aime pas. Je suis pas un bon coach. Je suis une grosse merde. Alors que j'avais d'autres clients qui me disaient, mais grâce à toi, putain, j'ai perdu du poids. T'as changé ma vie. C'est trop bien. C'est stylé. J'ai fait un dossier d'abord. D'ailleurs, le dossier du quand on t'envoie que de la merde, tu prends le magnifique tableau de rêve où tu mets que les témoignages, tous les messages qui sont positifs. Parce qu'on sait bien que quand on a quelque chose de négatif, bah, il faut au moins 3, 4, 5 choses positives pour un petit peu oublier ton truc négatif. Donc je me suis fait un petit truc comme ça, et dès que j'avais quelqu'un qui me disait que j'étais une grosse merde, et ben je regardais toutes les personnes qui me disaient que j'étais un dieu. Voilà, donc ça c'était pour la première année. Vous avez juste remarqué une chose, c'est que immersion Corse, il y a un truc qui s'est passé. Quand je dis immersion, c'est ambiance avec les gens. Il s'est passé un truc. C'est juste pour vous le garder. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que ton bien-être mental n'a pas de prix. Et je vais parler de cette nana qui m'a dit que j'étais une grosse merde. Je me suis pris, au bout de 7 jours, je dis vas-y, mais je peux plus... Ah, rembourse-la, tant pis. Même si c'est pas ce qu'on devrait faire. Mais rembourse-la, tant pis. Et du coup, ça m'a permis de me débloquer et de continuer à avancer. Donc des fois, ça peut être aussi, mais paye ce truc qui va te permettre de débloquer quelque chose. J'avais un problème avec les musiques sur Facebook, j'étais à chaque fois coupé, machin. Ben, en fait, tu peux acheter des droits pour que tu ne sois pas coupé en live à cause de la musique que tu utilises. J'étais ah ouais, mais ça me fait chier de mettre 20 € par mois. Mais mets-les ces putain de 20 € par mois. Et j'étais serein, ça me permet d'avancer. Donc c'est plutôt ça, c'est en fait paye ton bien-être mental aussi. Ça, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même. Donc voilà, c'est tout. Je vais boire un coup. Hein. La suite, janvier, bah, j'ai mis plus d'argent. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas comment en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que Michel a dû m'envoyer un message, mais mec, qu'est-ce que tu branles avec 30 balles par jour? Augmente. Et donc en cours de mois, j'ai dû passer à 50. Grosse... mais tu vois, quand même, mon mindset, c'était un problème, hein, j'avais peur. Et donc, pas beaucoup de réservations, 32. Pas beaucoup d'appels, 19. 5800 € générés en janvier. C'était mon meilleur mois. Vraiment, c'est marqué juste là. Les appels, le nombre de réservations, le nombre d'appels que j'ai vraiment fait, les contrats que j'ai pu faire signer, donc 4 à 1002, 1 à 500. Il y avait des animations, il y avait des lapins, il y avait tout ce que tu voulais. J'avais mis que 1002 et j'ai fait 6000 € générés. Quand je dis généré, c'est quand je facture. Vous embêtez pas avec le CA encaissé parce que les chiffres sont pas bons. J'avais la flemme de changer. Donc, c'est là, ça c'est vraiment mon tableau, j'ai fait imprimer écran et voilà. Et fin janvier, il se passe un truc. Il se passe Landry. Landry, c'était une autre immersion qu'on a fait avec les traîneurs. On était donc Landry, c'est Tignes, je crois. Et c'est là où j'ai fait une interview. Et c'est là que dans cette interview, j'ai dit, et c'est là où tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu branles? Fou, augmente la pub. C'est là où Michel m'a dit, mais purée, regarde tes chiffres. Tu fais un ROI, tu mets de la pub, tu mets 1002, t'as 5008. Il m'a juste fait ça. Voilà. Tu mets 1002, t'as 5008. Donc t'as une machine, quand tu mets 1002, ça te rapporte 5008. Donc la logique c'est, bah mais plus. Et ben je fais, bah oui c'est logique, et sauf qu'on a regardé les chiffres en détail lors d'un hot site, que fera Amandine du coup. Bah j'espère. Je suis prêt à parier que la conclusion ça sera, augmente ta pub. Je suis déjà pas mal.
on s'en fout. Ouais, t'as peut-être déjà... Ouais, mais on a discuté. Mais je suis prêt à parier que ça va être augmente ta pub. Peut-être. Alors, ça dépend de chaque business. Donc en fait, ce qui s'est passé à Landry, c'est que en fait, j'étais de nouveau entouré de personnes qui me disaient mais en fait, je comprends pas, moi je mets 100 € de pub. Tu vois les gens, en fait, tu vois les business, tu discutes avec les gens, tu te rends compte en fait que tu es légitime, tu te rends compte que tout le monde vit les mêmes problèmes, tu te rends compte que tu as ton mindset qui change parce qu'en fait, tu es avec des gens qui ont évolué et qui ont aussi un mindset qui change. Et en fait, ça, c'est énorme. Et en fait, je me suis dit, mais oui, bah vas-y, je mets 100 balles de pub. Et c'est ce jour, c'est à Landry que j'ai mis 100 € par jour de pub dans Facebook. C'est pour ça que vous voyez ensuite, février, 3000. Donc tu vois, j'augmente mes réservations, 77, mais je fais que 42 appels, je fais 9000 €. J'ai pas de désistement. J'en ai plus eu après les désistements. En mars, je suis frileux. Je fais attends, j'attends. Je vais confirmer parce que moi j'ai peur. Chaque début de mois, j'ai peur. Début de mois, je fais j'ai pas de rendez-vous, Michel, c'est la folie, qu'est-ce qui se passe, je vais mourir, etc. T'inquiète, tu peux pas juste penser sur un mois. Faut que tu penses sur une année. Et forcément, quand t'as pas la vision parce que tu viens de démarrer le business, ben, tu sais pas où tu vas. Sauf que je me suis dit, en fait, suis le plan, on sait pas ce qu'on sait pas, on y va. Et donc du coup, février, pas février, mars, vous suivez, c'est cool. Et le même chiffre. Augmentation, par contre j'ai eu plein de réservations en plus. J'ai eu plein de lapins, j'ai eu plein d'annulations, j'ai eu plein de cassos, j'ai eu plein de trucs bizarres au téléphone. Ça m'a tellement fatigué. Là je venais de me taper, à ce moment-là je suis à 200 appels réalisés et que j'avais fait tout seul sans closeuse. Et en fait ça te prend la tête, enfin en tout cas moi ça me prenait la tête, ça m'a pris ma charge mentale, j'ai mis un certain temps avant de me dire délègue parce qu'en fait je veux tout contrôler. Et j'ai appris avec le business que en fait tu peux pas tout contrôler. Si tu veux à un moment donné évoluer, il faut que tu puisses déléguer, automatiser, faire des choses. Et il faut accepter ça, que ça sera peut-être moins bien ou que ça soit peut-être meilleur. Parce qu'il y a des personnes qui font ce métier de closing, par exemple, au téléphone. Ils sont peut-être meilleurs que vous, ils sont peut-être meilleurs que moi. Donc il faut accepter tout ça. De toute façon, tu as tes chiffres après pour gérer. Tu restes maître de ton business. Et mars, 9000, sauf que je pète un câble. Et avril c'était un mois très calme. Avril, c'était le néant. J'ai rien capté. Déjà, il n'y avait que 66 réservations, j'ai fait que 36 appels. Et je fais, ouais, mais c'est normal. Entre coachs, on se disait tous, on s'envoyait des messages. Ah, c'est un peu calme le mois d'avril, hein, il ne se passe pas grand-chose. Tout le monde disait un peu ça. Et je me retrouve à la fin, moi j'ai stressé tout le mois. Et à la fin, je fais, ah, c'était mon meilleur mois. D'ailleurs, j'avais envoyé un message, j'ai dit, écoutez les loulous, je fête la première fois où je fais 10 000 € en un seul mois. Et vous allez me faire pleurer. Je suis un peu sensible. Et en fait, ça m'a fait le même effet que la première vente. Vous avez vu, qui a fait une première vente? Vous vous rappelez l'émotion que ça vous a fait ou pas? Quand tu as vendu la première fois à 1 000 €. Moi, j'ai sauté dans mon salon, j'ai crié partout. Waouh! Regarde! Moi, j'ai fait une... C'était un truc de malade. Moi, je suis insensible, j'ai pleuré. Non mais moi je suis tout seul, hein. Je fais tout, enfin après je dis pas que c'est une excuse, mais je fais tout seul. À un moment donné, je crois que Jérémy a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, on est bien seuls, nous les chefs d'entreprise, et en fait je fais tout seul. Et quand tu es tout seul dans ta cuisine, que tu es là, que tu as l'autre connasse qui te dit que ton coaching c'est de la merde, que tu as dans tes pubs des gens qui te disent ah mais t'as une tronche de con, tronche de con, qui tu es pour dire ça, enfin bref c'est les gens qui c'est les haters en fait, et que t'es pas préparé à ça, parce que moi je viens quand même dans un monde de bisounours à la base, c'est un peu violent. Et quand en fait t'as un stress financier, parce qu'en fait en décembre faut pas oublier qu'on paye la formation aussi, hein. Voilà, je suis plus au chômage, c'est le bordel, je brûle le bateau, on fait des paiements en 3 fois, 4 fois, 6 fois, je faisais des paiements en 12 fois. Donc tu pouvais attendre avant de recevoir de l'argent. Et moi j'étais en panique des fois, je me dis putain qu'est-ce qui se passe? Et moi la première vente, putain c'était un truc de fou. Et quand j'ai vu ça et que je me suis posé, j'ai pas pleuré. Mais j'ai eu une petite, tu vois, j'étais ému. Voilà. Donc du coup, et il y a eu des remboursements, il n'y a pas de problème. C'est normal, ça fait partie du business en fait. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre quand il y a un remboursement, parce qu'en fait, ça fait partie du jeu. Ouais, 666 €.
remboursement du diable. Mais ouais, t'as des personnes, ça fait partie du jeu, faut accepter en fait qu'il y a des gens qui se désistent, il y a des personnes qui insistent pour un remboursement. Après, il y a aussi comment toi, ton éthique, tu vois. C'est-à-dire, soit t'es un crevard et tu dis non, fuck, il y a des contrats, ce que je vais bientôt faire. Soit tu te dis, bon allez, je peux te comprendre, mais je me suis fait tellement avoir déjà que voilà, j'ai remboursé plusieurs personnes. Et quand j'ai remboursé, c'était merci, c'est cool, comme ça je vais pouvoir faire mes travaux. Eh, j'avais remboursé, c'était trop tard. Donc, tu veux me parler? Très bien. T'as remboursé combien au total? Ça fait pas mal au cul. Ça doit faire 6 000, 7 000 euros, 8 000 euros au total. Mais en vrai, là, je suis à... Ah, je vous ai pas parlé de mai. Mais en fait, j'ai fait toutes mes ventes en début de mois. Tout. J'ai fait 7 000 euros en 3 jours, pendant que j'étais à Annecy. Et c'est pas moi qui ai vendu. C'est ma closeuse, c'est la première fois que je closais. Psychologiquement, tu te dis, oh putain, je suis en train de... Je buvais un café, ou j'étais en train de faire un spa. Enfin, on a fait pas mal de choses à Annecy. C'est pour ça que... avec Covid. Et non mais psychologiquement, il se passe un truc, tu commences à te rendre compte que le business fonctionne en fait. Et j'ai fait toutes mes ventes au début. J'en ai fait une par-ci par-là, mais c'était très calme. J'en ai fait une hier, avant-hier pardon. Non, hier. C'est la première journée hier. Donc j'en ai fait une hier, j'ai dû prendre l'appel. Donc voilà, j'en ai fait une, c'est cool, super. Je dois être à 9 000 aujourd'hui. On est le 22 mai. Donc a priori, ce que je constate, c'est qu'en fait, pour mon business, ça sera différent pour les vôtres. Pour mon business, quand je mets 100 balles par jour, avec tout ce que j'ai mis, je suis autour des 9 000 à 12 000. C'est-à-dire que je tourne autour de ça. Je sais pertinemment que si je veux aller plus loin maintenant, il faut que... Si t'as pas de pub, t'as pas de business. Mais tu gardes ta closeuse. Si t'as pas de pub, t'as pas de business. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à passer le cap. Vous avez vu, 10 euros par jour, 15 euros par jour, 30 euros par jour, en mode « Ouah, je suis un fou et tout ». Je disais ça à mon pote « Eh putain, je mets 900 euros par mois !» Là, maintenant, je mets 3 000 euros par mois. Et ça me fait pas peur de mettre 6 000 euros par mois, 7 000, 8 000. Pourquoi? Parce que j'ai des chiffres derrière. Et ces chiffres-là, je me repose dessus pour prendre des décisions. Je me suis engagé en 2e année de formation. Je me suis repris une douloureuse. J'ai pris la décision de reprendre, c'était en janvier, ou je sais plus quand, mars, fin février. J'ai pris la décision d'y retourner, sachant que j'avais pas la vision des chiffres juste avant, puisque c'était en janvier. En vrai, j'avais que le chiffre de janvier, c'est ça. J'avais que le chiffre de janvier, j'avais 5 800. J'avais fait l'hypothèse que si je voulais un truc viable, il fallait que je fasse 10 000 euros par mois. Et mon meilleur mois, c'était 5 800. Et en fait, ton mindset, il est ultra important à ce moment-là. Je me suis dit, mais ça ne peut que fonctionner, j'ai pas fait ça pour rien quand même. Je vois que ça monte, je vois que ça évolue. Il n'y a pas de raison que quand je continue mon business, ça va pas continuer en fait. Et j'ai fait, allez, on saute. Et j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui pour signer, là par contre, enfin je suis sorti du coup. Je me suis baladé, j'ai appelé quelqu'un, j'ai fait waouh! Un peu différent. Non mais j'étais libéré en fait. Ça me faisait ultra peur, mais j'étais super libéré. Et là je me suis dit ok c'est bon, là maintenant j'y vais à fond. Et ces putains de chiffres montrent que ça ne peut que fonctionner en fait. Mais je doute tout le temps. Je suis un peu plus serein. Mais on vit avec une insérénité. Mais on s'habitue à cette insérénité. Vous en faites pas. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas, d'accord. Donc on va passer à la suite. J'ai bientôt fini. L'autre leçon, c'est suis le putain de plan. Suis ce Trello. Suivez Trello. Suivez Trello. Ne sortez pas de la ligne. La fameuse ligne. Tu sais, on a envie de faire plein de trucs. Hein. On veut créer un truc spécial, on veut faire une cagnotte litchi, on veut créer un petit produit, on veut vendre moins cher son produit premium parce qu'on n'est pas à l'aise ou j'en sais rien. On veut faire plein de trucs. Suivez ce plan. Et vous le voyez bien, quand on vend à 1002, on arrive à vendre à 1002, il y a même une énergumène qui vend à 1005. T'es morte.
que j'ai beaucoup appris de tout ce truc. Je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, je mettais des flèches. Et dès qu'il y avait une immersion, désolé, mais dès qu'on se retrouvait en fait, il s'est passé un truc. Et je devais pas venir aujourd'hui parce que je me suis dit, putain, c'est cher quand même. Putain, j'habite à 15 minutes. Hein. Si là, j'ai plus de slip, je rentre chez moi, je reviens. Une demi-heure. Tu vois? Je me merde. Et je me dis, mais pourquoi je vais dépenser, je sais même pas combien j'ai dépensé. C'est combien la nuit? 400, 300, enfin bref. Pourquoi j'ai dépensé autant d'argent alors que j'habite à côté? Je pourrais simplement aller au séminaire, prendre le petit-déj avec vous, faire juste le cocktail, il y a peut-être un resto, etc. Et Michel m'avait mis donc cette fameuse graine, cette fameuse histoire. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Et il me dit, mec, tu mets tellement d'argent dans ta formation. Et ce truc-là, ce séminaire, ça représente rien en fait sur le budget. Et tu dépenses tellement d'argent, c'est insignifiant en fait ce truc. Et en fait, ce que ça apporte, tous ces moments d'immersion, on s'entoure de gens qui ont ce que vous voulez. Et j'ai discuté avec plein de personnes là, pas tout le monde. On verra si on fera un cluster ou pas, du coup. Mais ceux qui ont discuté avec moi. Mais je vous ai donné des trucs, je sais même pas si ça a dû parler à certaines personnes et ça va vous aider à passer à l'action sur quelque chose où vous étiez en train de procrastiner en fait. Et c'est ce que ça a fait pour moi. J'ai tellement procrastiné sur la pub et c'est les immersions, les rassemblements qui m'ont permis de dire bah, vas-y, passe à 100 en fait. C'est les immersions qui m'ont dit mais en fait mec, t'es légitime, en fait tout fonctionne, en fait vas-y, il faut juste y aller. En fait on vit tous les mêmes problèmes et je suis passé par tous les stress que vous êtes en train de vivre. Tout. Comment je fais l'espace de formation, je me prends quoi, nanana. Mais je donne quand même trop d'informations sur le lead magnet. Les gens, ils peuvent... Concrètement, les gens, ils font notre lead magnet, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Moi, j'ai tout donné. Hein. J'ai donné la course, les listes alimentaires, j'ai donné des séances de sport, j'ai tout donné. Rien à branler. De toute façon, ils ne le font pas. Non, mais c'est vrai. Et il y en a plein, ils ont arrêté, enfin, ils ont procrastiné parce qu'en fait, ouais, mais je sais pas trop quoi donner. Si je donne autant, qu'est-ce que je donne dans mon coaching? Et en fait, j'ai juste compris qu'au coaching, ils payent juste, on leur apporte la motivation, c'est tout. Après, tu automatises tout le bordel, tu apprends tout ça. Vous le verrez au fur et à mesure en fait que vous allez peaufiner les choses. C'est pour ça que je vous dis, testez des trucs, faites des erreurs, filmez des vidéos, faites des squats si vous voulez, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Filmez les squats, vous avez votre base de données et ça vous tranquillise, ça vous sort parce que toi, dans ton mindset, tu te dis que c'est ça que tu dois faire. Et si tu sens que c'est ça qui te fait bloquer, que tu n'arrives pas à te débloquer, bah t'as qu'à le faire, parce qu'on s'en fout de la perfection. Vas-y, simplement, fais-le. J'ai douté sur un truc, je me suis dit, je sors de la ligne, vas-y, fais-le. Moi, je suis un bosseur, donc je peux bosser vraiment. J'ai refait le tunnel que vous êtes en train de faire, là, enfin qu'on fait au début. En une après-midi, j'en ai refait un entièrement, avec tous les calendly, tout branché, les mails branchés, tout. Parce qu'après, vous comprenez le business, vous comprenez tout, vous comprenez où vous avancez, et vous comprenez ce que vous devez faire. Et la plus grande leçon pour moi, c'est vraiment d'être entouré qu'on soit en fait comme une grande famille, qu'on s'entraide. C'est-à-dire que faut venir aux immersions, faut venir quand il y a des rendez-vous, faut investir en vous en fait. Même si vous ne captez pas ce qui se passe, il se passera un truc. Et j'espère que vous repartirez tous là d'ici avec une sorte de pépite qui va vous débloquer. Une graine. J'espère que c'est pas avec la mienne, hein. Je sais pas. Oui, c'est ça. Développez votre mindset. J'ai vraiment fini. Développer ma mindset tous les jours, c'est ce que tu disais dans une diapo, nourrissez votre cerveau. D'ailleurs, j'ai fait un module pour mes clients qui s'appelle Nourrissez votre cerveau. J'ai lu beaucoup de livres sur le business, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, j'ai lu le livre sur le triangle de Karman, j'ai lu plein de trucs. Parce qu'en fait, quand tu mélanges toutes ces connaissances, parce que A plus A, ça faisait quoi? A au carré finalement? Ça fait n'importe quoi. Ça fait plus de choses, en fait, accumuler de la connaissance et en fait, à un moment donné, tu vois des choses, il y a des choses qui apparaissent. Parce que, il y a encore un autre truc que je vais vous dire. Et ça, je me le dis tout le temps. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Chaque mois, je me dis que c'est le mois le plus pourri, chaque début de mois. Et en fait, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi tu as fait 10 ventes en 10 jours. Et tu as fini ton mois, il est bouclé. Et trop de fois, je me suis dit ça. Trop de fois, je me suis dit « Ah, c'est la merde !» En fait, et trop de fois, je me suis dit « Mais en fait, t'es con. Parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Point. Il faut juste que vous plantiez des graines.
c'est ce que je fais, ces fameuses graines quand même. Non mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on plante des graines. Quand on fait des posts sur Facebook, quand on fait plein de trucs, tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait c'est des graines. Il y a la masse silencieuse, vous pensez qu'il y a des gens qui n'en ont rien à branler de ce que vous faites, en réalité il y a des gens qui regardent et à un moment donné il y a des gens qui vous disent « Hey, ça fait 1 an que je vous suis !» Ah, tu les as au téléphone et tu les signes ce jour-là. Donc si vous continuez toujours à faire quelque chose tous les jours, vous allez accumuler des gens qui vont être motivés au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, au bout d'1 an, au bout d'un jour, au bout de machin, et forcément, ça peut que fonctionner. Donc, faut surfer juste sur la vague, en fait. Surfer sur la vague, vous avez quelqu'un qui vous fait une résiliation, c'est la life, c'est comme ça, on continue. Point, c'est tout. Je sais pas s'il y a une autre diapo. J'ai vécu tellement de choses qu'en fait, il faudra que vous veniez me voir en fait si vous voulez qu'on discute de trucs parce que je ne savais pas dans quel ordre le faire et j'ai certainement oublié plein de trucs. Mais le message c'était croyez en projet, croyez en vous et faites les actions, à un moment donné ça paye. Pas le choix. Yes, merci. Ça va? Ouais. Nickel. Merci Michel pour l'aventure. Je te l'ai dit une fois par vocal, en première vente. Et je crois que je ne te l'ai pas redit depuis, mais merci pour toutes ces aventures, merci pour tout ce que tu apportes, merci pour la personne que tu es. Et je t'aime.